Grand angle. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Angle, le podcast qui nous permet de réfléchir et de peut-être changer nos façons de penser. Nous avons parlé jusqu'ici de l'insécurité, la reliance comme moyen pour surmonter la crise, autrement dit, se relier à soi. Aujourd'hui, on poursuit avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, autour des blessures émotionnelles. Dans le processus de reliance, se relier à soi, un élément que nous n'avons pas encore abordé est l'importance d'aller guérir les parties de soi blessées. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi aller guérir les parties de soi blessées nous permettent de surmonter les crises. On en parle aujourd'hui. Grand angle. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Qu'est-ce que tu veux dire par partie blessée ? À l'intérieur de nous, en fait, on a tous des parties qui sont blessées. Quand je dis partie blessée, je veux dire que depuis l'enfance, on a eu des moments ou des circonstances qui ont fait que on s'est peut-être senti trahi, on s'est peut-être senti humilié, blessé. Et puis en fait, c'est comme des petites mémoires qui restent à l'intérieur de nous. On grandit, puis plus on grandit, plus on construit un peu une carapace. À un moment donné, si je me suis senti trahi, je vais commencer à vouloir contrôler l'autre, contrôler soi, pour justement éviter de se sentir à nouveau trahi. Puis on continue de grandir, et puis plus on grandit, plus on se rend compte que l'autre, il peut peut-être encore me trahir. Donc je vais encore mettre une carapace encore un peu plus contrôlante. Et à un moment donné, cette blessure, elle prend tellement de place que ça devient presque une carapace. Et à un moment donné, cette carapace peut nous faire souffrir. Donc c'est vrai qu'on a des parties à l'intérieur de nous qui sont toutes blessées par le vécu qu'on a eu à l'enfance, à l'adolescence. Et c'est vrai que si on ne va pas à un moment donné guérir ces blessures, c'est difficile de se reconstruire. Parce que du coup, on garde finalement ces carapaces à l'extérieur de nous qui nous protègent pendant un temps, mais qu'à un moment donné, elle devient obsolète. Et puis c'est vrai que si je prends l'image, c'est comme si on a le corps qui est un petit peu blessé. Si on met un pansement sur une blessure qui est infectée, elle va s'infecter encore plus. C'est un peu cette idée. On a différentes parties des blessures qu'on a eues l'enfance par rapport à un vécu, peut-être par rapport à un parent, peut-être qu'on s'est senti abandonné, peut-être on s'est senti blessé par un copain de classe qui nous a humiliés en disant des choses comme ça. Puis c'est tous des petits souvenirs en fait qui restent à l'intérieur de nous. Puis même si on dit en tant qu'adulte oui mais c'est bon, le passé c'est passé, la partie de nous en fait qui a toujours cet enfant un peu intérieur, il a ce côté un peu blessé, puis il garde en souvenir, même si des fois consciemment il s'en rappelle pas. On a tous des blessures qu'on a eues dans l'enfance, puis qu'on s'en rappelle des fois des années plus tard. Et puis si on va pas justement guérir ce côté-là, ça peut être compliqué à construire la suite, parce qu'on garde à l'intérieur de nous ces blessures, comme l'histoire du pansement. C'est comme si en étant adulte, en fait on a mis des pansements sur les plaies, mais s'il y a quelqu'un qui vient vers nous puis qu'il appuie pile là où on a la blessure, ça nous fait réagir au quart de tour. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller guérir ces blessures qui sont à l'intérieur de nous. Oui, effectivement, c'est des couches qui se superposent, on fait couche sur couche et on soigne pas, on met juste un pansement sans soigner ce qu'il y a dessous. Finalement, la plaie est toujours là, elle est toujours béante. Et comme tu l'as dit, quand on met le doigt dessus, ça fait mal. C'est exactement ça, quoi. Oui, absolument. Puis c'est vrai que c'est pas confortable, mais du coup, dans des circonstances de la vie, quelqu'un nous dit, je sais pas, une phrase peut-être blessante, en fait, on va réagir au quart de tour. Et l'autre personne en face dit, mais il s'est passé quoi ? Puis en fait, elle a juste appuyé là, en fait, où ça fait peut-être des années que cette blessure, elle est là, et puis que l'autre a fait juste réagir, en fait, cette blessure à l'intérieur de nous. Ouais. Parce que on a différentes circonstances, et du coup, dans ces circonstances, on arrive très bien à gérer, puis on dit, mais pourquoi là, d'un coup, ça part au quart de tour ? Enfin, c'est de nouveau un peu l'émotionnel qui s'emballe, mais... Ouais. Et en quoi c'est important, selon toi, Sabrina, d'aller les guérir, ces fameuses blessures ? C'est pour éviter tout ça ? C'est pouvoir se reconstruire, parce que avant de vouloir être bien dans sa peau, être bien dans ses baskets, et puis pouvoir se sentir serein, c'est important d'aller guérir les parties de nous qui sont blessées, parce que c'est difficile. Si t'es blessé un peu partout, c'est un petit peu compliqué d'être en relation avec les autres. Donc c'est vrai que c'est important pour se sentir bien, parce que les événements extérieurs, les relations, ça fait juste raviver ce qui est à l'intérieur de nous, et qu'avec le temps, on peut commencer à se blinder, à se protéger, à ne plus vouloir être en relation, parce que on est tellement blessé, on a le corps tellement meurtri qu'on n'ose plus aller vers l'autre. Que ça soit un emploi, que ça soit une personne, que ça soit un ami. Puis du coup, dès que la personne, elle entre en lien, on se sent tout de suite blessé. D'où l'importance d'aller guérir ces parties de
Ouais. C'est parti de soi. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que je prends cet exemple de pansement et puis de blessure. On se dit, mais effectivement, si j'ai une blessure, je vais aller la soigner. Ça nous paraît logique, mais on ne le fait pas forcément avec soi. Parce qu'on dit, voilà, c'est passé, c'est de l'histoire ancienne, mais le corps, il s'en rappelle très bien. Ouais. D'où le fait que quand on nous appuie là où ça fait mal, des fois on part au quart de tour et on ne comprend pas pourquoi. Une blessure de l'âme est moins évidente qu'une blessure physique, c'est sûr. Absolument. Puis c'est vrai qu'on ne le voit pas, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Puis c'est effectivement quand on est en lien avec une personne, qu'on dit mais pourquoi cette personne elle s'énerve ou pourquoi d'un coup là elle fond larmes, je comprends pas, mais c'est peut-être ça fait des années qu'elle s'est protégée, puis à un moment donné à force de mettre des couches de pansement, les pansements ils tiennent plus et ça s'effondre et c'est là que c'est difficile parce que du coup on se rend compte en fait qu'on est meurtri de tous les côtés peut-être, puis que ça fait des années qu'on essaye de faire comme on peut, mais à un moment donné d'être blessé ça peut faire une infection générale. C'est clair, mais des fois c'est inconscient, Sabrina. On a cette faculté en tant qu'être humain, être capable d'encaisser pas mal de choses et de pas forcément être conscient sur le moment d'avoir été blessé. Oui, absolument. En fait, ce qui fait qu'on n'est pas forcément conscient, c'est qu'on n'est pas en connexion avec les émotions, avec ce qu'on ressent. Puis on dit mais c'est pas grave parce que le mental il est super fort. Il nous vraiment dit non mais c'est pas grave, elle est peut-être pas bien ou autre. Ok, mais à l'intérieur de moi c'est qu'est-ce que j'ai senti. C'est de nouveau un petit peu cet enfant, je dis cet enfant intérieur qui est blessé parce que lui s'en souvient. Et justement, avec le temps, c'est ce qui fait que des fois on dit mais pourquoi cette personne elle est partie dans des éclats de colère juste énormes. Mais ça fait des années peut-être qu'elle a encaissé, elle a rien dit et puis qu'à un moment donné c'est parti. Donc c'est vrai que le cerveau, notre manière de fonctionner a une capacité de s'adapter et des fois de trouver normal des choses qui ne sont pas anormales. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et puis des fois c'est la discussion avec l'extérieur ou d'aller voir effectivement un thérapeute ou quelqu'un qui nous permet de dire mais en fait c'est effectivement une manière de me protéger que j'ai agi comme ça. Ouais. Mais c'est pas, comme tu dis, c'est inconscient, donc c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. D'où l'important de dire, mais voilà, si dans une situation je me sens tellement mal, c'est de pouvoir aller chercher de l'aide à quelque part parce que tout seul on se rend pas forcément compte. Ouais. C'est difficile de se rendre compte, je sais pas, qu'on a une blessure dans le dos. Ouais, mais c'est sûr. Mais j'allais y venir, Sabrina. Est-ce qu'on peut se guérir soi-même? Visiblement pas. Ça dépend à quelle est la blessure. Si c'est une écorchure, moi si je me blesse, je fais une petite écorchure, oui, je trouve des trucs et je vais me soigner. Si je commence à avoir une grosse blessure qui est profonde, non, je dois peut-être aller à l'hôpital me faire recoudre pour donner l'image de la blessure. Donc c'est à voir à quel moment. Après, plus on avance des fois, plus on se rend compte, dit mais en fait je supporte pas l'injustice, c'est quelque chose qui me fait exploser, ça me met dans tous mes états, donc je me dis peut-être qu'il faut que j'aille voir quelqu'un pour m'aider à travailler cette blessure d'injustice parce que ça me fait toujours partir au quart de tour. Ouais. Ou un traumatisme que j'ai eu en étant enfant, quelque chose qui était très lourd, un divorce, une séparation ou tout autre traumatisme qu'on peut être, c'est difficile d'aller guérir ça tout seul. Puis c'est important de pouvoir être accompagné dans ces moments pour justement aller voir qu'est-ce qui se passe et puis d'avoir une zone un peu sécuritaire parce que voilà, d'aller tout seul guérir sa blessure, ça peut être difficile et un peu dangereux. Dangereux pourquoi? Parce qu'on ne saura pas y faire? Parce qu'on risque de plonger en fait dans ces blessures et tout refaire revivre. C'est comme si au niveau par exemple d'une émotion, si pendant des années j'ai décidé de fermer la porte et puis j'ouvre cette porte des émotions, c'est peut-être pas un petit peu de tristesse qui va arriver, c'est peut-être un tsunami de colère, de tristesse et puis c'est pour ça que c'est important d'être accompagné parce que c'est difficile de faire face à des émotions qui sont très très importantes. Parce que si justement on est blessé depuis des années, on a gardé à l'intérieur de soi, si au moment où on ouvre la porte, ça peut ne pas être évident. Donc c'est vrai que c'est important d'aller guérir ces blessures, mais c'est important d'être accompagné pour faire ce chemin. Parce que ça peut nous plonger encore plus bas qu'on était déjà avant, si on décide, ok, je vais peut-être aller voir. Et puis peut-être qu'on ne sait pas comment faire aussi. Oui, c'est ça, il faut avoir les clés pour pouvoir aussi réussir à soigner les blessures. Il peut y avoir des blessures qui vont s'aggraver avec le temps. Un mot maladroit dit, je sais pas moi, quand on avait 5 ans, une situation, et qui avec le temps va s'aggraver parce que d'autres choses vont se rajouter. Oui, parce que c'est comme, on a une blessure à la base, quelqu'un nous a blessés, on s'est senti humilié, je sais pas, t'es nul, de toute façon, tu sers à rien, t'es stupide. Puis avec les années, en fait, vu qu'on a cette faille à l'intérieur de nous, on va rencontrer d'autres situations qui vont nous renforcer dans cette blessure.
un collègue ou un patron dit non mais c'est pas possible, pourquoi tu fais cette erreur-là, c'est peut-être stupide. Puis du coup ça va renforcer, donc cette blessure elle peut devenir de plus en plus profonde. Parce que justement, ça renforce, si tu veux, ça met comme s'il y a des croyances qui se mettent en place. Parce qu'enfant, on a été des éponges. Donc, on a tout pris, ce que l'autre personne disait, pour argent comptant. Donc, on prend ça, puis c'est avec les années, on dit non, mais ça, c'était ridicule. Mais l'enfant, à l'intérieur de nous, il est toujours blessé. Donc, c'est d'aller effectivement voir cet enfant intérieur qui a été blessé. Mais comme je disais avant, c'est pas toujours très confortable. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel pour se sentir bien. Pour donner un autre exemple, c'est vrai que moi, j'ai une enfance qui n'était pas toujours très facile. Et puis, arrivé à un certain âge, à 21, 22 ans, même un peu plus jeune, je me suis dit, mais il faut que j'aille travailler ça parce que ça me pèse. Vu que je suis en relation avec d'autres personnes, ces personnes reflétaient mon miroir aussi. Et des fois, c'était tellement difficile pour moi que j'ai décidé d'aller voir quelqu'un pour faire tout un cheminement pour aller guérir ces parties de moi qui ont été blessées. Parce qu'effectivement, du moment qu'on est en relation, l'autre personne nous fait réveiller des blessures. C'était le thème, par exemple, de mon travail de bachelor sur tes blessures reflètent les miennes et ça peut faire mal. Ouais. Parce que justement, ça nous réveille des blessures à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas confortable quand on travaille. Voilà, moi, j'ai travaillé dans le social au début. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important, mais on s'en rend pas toujours compte. Quand on travaille avec des collègues, on dit non, mais c'est pas grave, mais on est en relation tout le temps. Donc, c'est d'où l'importance de faire finalement un peu du développement personnel. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des grosses blessures, mais des blessures, on en a tous. Un enfant qui perd un doudou, et puis c'est la fin du monde, et puis personne autour de lui dit « Ah, mais peut-être qu'on va regarder pour le trouver. » On dit « Mais c'est pas grave, c'est juste un doudou. » Peut-être qu'à ce moment-là, il va se sentir complètement abandonné et seul, parce qu'il dit « Mais personne m'a entendu. » Donc, c'est pas forcément des grosses blessures, mais c'est comment, moi, à l'instant où on m'a dit ça, je me suis sentie. C'est toujours au niveau subjectif. Ce qui va pouvoir créer plus tard ce sentiment d'insécurité aussi, effectivement, qu'on a abordé au cours des 4 épisodes de ce podcast. L'insécurité qui va naître de ce genre de situation. Oui, c'est en fait finalement depuis enfant, si on n'a pas réussi à être accueilli dans nos émotions, mon papa, ma maman ou les personnes autour de moi n'étaient pas en mesure d'accueillir ce que je ressens, c'est difficile en étant adulte d'être OK quand on a une émotion, de dire quand je suis pas bien. C'est qu'en fait on doit devenir notre propre parent pour pouvoir aller guérir les blessures et puis radoucir et puis accompagner notre enfant intérieur pour qu'il se sente bien. Mais on voit maintenant de plus en plus la société, on parle des émotions, des besoins derrière les émotions. Donc c'est vrai que c'est toutes des choses qu'on entend parler, mais c'est pas forcément évident et pour moi c'est un chemin de développement personnel et qu'on a besoin de faire, certains plus tôt que d'autres ils n'ont pas du tout envie de le faire, c'est ok, mais c'est de voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi pour me sentir mieux, parce que finalement on a tous envie de se sentir heureux, de se sentir bien. Des fois ça passe par effectivement d'aller faire un peu un gros nettoyage de notre cave, aller ressortir des trucs qui sont pas toujours très sympas, mais ça permet en fait de faire du tri pour mettre de nouvelles choses à l'intérieur. Voilà, puis aller faire un petit tour à la déchetterie où on va larguer tous les problèmes et tous les soucis qu'on a pu traîner avec soi. Voilà. Et ne pas hésiter donc à se faire aider. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Sabrina Marty, tu en fais partie. Tu es là aussi pour nous aider sur ce chemin vers ces sentiments plus doux. Autourdesoi.ch, autourdesoi.ch, en lien avec le podcast. Merci Sabrina. Merci beaucoup.